Monsieur, mesdames, bonsoir. Voyons le flash d'info pour ce vendredi 10 janvier 2025. La Cour suprême officiellement réouverte ce matin avec une messe spéciale, une messe célébrée sous le thème Justice pour tout, une responsabilité partagée. La police annonce qu'un homme a été retrouvé mort dans un immeuble à Persévérance. L'autorité portuaire s'élance dans un nouveau projet et outre-mer, les incendies continuent à Los Angeles. Voyons maintenant les détails. La reprise de travaux de la Cour suprême des Seychelles pour l'année 2025 a été marquée ce matin par une cérémonie à Victoria. L'événement a rassemblé l'ensemble des juges, des représentants judiciaires ainsi que le président Wivel Ramkalawan et le président de l'Assemblée nationale. La journée a débuté par une messe à la cathédrale Saint-Paul, suivie d'un défilé sur l'avenue de l'Indépendance, avant que les membres de la cérémonie ne se rendent au palais de justice, où le juge en chef Ronnie Govinden a passé en revue la garde d'honneur. Le thème choisi pour l'année 2025 est Justice pour tout, une responsabilité partagée. Dans son discours, le juge en chef a expliqué que ce thème s'inscrit dans la mission continue du système judiciaire en tant que gardien de la loi. Il a présenté 10 points essentiels qu'il considère cruciaux pour atteindre leurs objectifs. Parmi les priorités de cette année, la modernisation de l'appareil judiciaire et l'introduction de la médiation pour réduire le nombre d'affaires ont été mises en avant. Le juge a également évoqué la possibilité d'organiser des audiences virtuelles permettant ainsi une participation plus large, notamment pour ceux qui ne peuvent pas être présents physiquement. Le juge en chef a également évoqué les réalisations de l'année 2024, saluant la place des Seychelles en tête de l'indice Mo Ibrahim, notamment grâce à des avancées importantes en matière d'état de droit. Il a souligné l'importance de continuer à allouer des ressources suffisantes au système judiciaire, qualifiant cela d'investissement profitable, notamment comme l'a démontré le classement sur l'indice Mo Ibrahim. Cependant, le juge Goviden a exprimé des préoccupations concernant les tentatives récentes de certains groupes d'individus de politiser le système judiciaire. Il a averti que toute tentative de saper l'indépendance de la justice menace non seulement le pouvoir judiciaire, mais aussi les fondements même de la démocratie. Un homme a été retrouvé mort dans un immeuble à Persévérance. La police indique dans un communiqué qu'une femme de 41 ans venue du même district de Persévérance a été arrêtée dans le cadre de cette affaire. La police n'a pas donné plus d'informations sur les circonstances du décès, mais elle a déclaré qu'elle donnerait plus de détails ultérieurement. L'odeur nauséabonde qui sévit sur la décharge située à la zone industrielle de Providence est devenue de plus en plus forte en raison des pluies qui continuent de s'abattre sur Maé. Les personnes qui travaillent à proximité de cette décharge ou qui résident à Petit Paris dans le district de Cascade disent avoir remarqué que l'odeur est de plus en plus forte que d'habitude. Cette odeur est ressentie surtout tôt le matin et dans l'après-midi. L'Agence de l'embellissement et de la gestion des déchets, la LWMA, a confirmé que cette odeur croissante des déchets est due aux fortes pluies. Jude Moustache, qui est un officier responsable de la décharge des Providences, a déclaré aujourd'hui aux journalistes que la LWMA envisage de trouver un autre endroit pour déposer les déchets. Et en attendant, elle essaie de réduire les niveaux d'odeur pendant qu'elle constate une diminution de pluie à Maé. L'autorité portuaire des Seychelles, la SPA, s'est lancée dans un projet de construction de 2 aires de stationnement le long de la route faisant face au parking IDC, la Société de développement des îles. 2 aires de stationnement qui mènent au port commercial, ce projet est presque terminé. Elle a été entreprise dans le but de réduire les embouteillages dans cette zone spécifique, en particulier avec les gros camions et remorques entrant et sortant du port. Le projet a débuté en octobre 2024 et devrait se terminer durant la première semaine de février de cette année. Avec ça, ainsi s'achève ce flash d'info. Rendez-vous à 19h pour le flash en anglais. Merci.